Dans ton livre, tu parles d'un moment où, d'un coup, tu extériorises toutes tes pensées par un cri, et, et là, tu as par un cri pour toutes tes pensées parasites. Est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là, à Ouais. ce moment T là? Bon, faut revenir un petit peu en amont de ce moment-là. En fait, on va dire que je suis à peu près au milieu de mon travail, euh, où le début de travail, je gère plutôt bien les contractions quand elles étaient espacées, en prenant justement les techniques de relâchement de mâchoire, du son grave, d'aller me promener. Enfin, donc voilà, je gérais vraiment bien l'accouchement sans douleur. À ce moment-là, j'étais sans douleur, tout allait bien. Puis j'arrive à la maternité. D'abord, il n'y avait pas de place, on me met dans un couloir, mais malgré tout, je reste dans ma bulle, dans mon espace. J'avais amené mon tapis de yoga, un tissu, mon gros ballon. Donc en fait, je me dis, bon, c'est pas grave, en fait. Donc je me mets à quatre pattes dans le couloir et je reste dans ma bulle, dans mon intériorité à faire des sons et voilà, je gérais bien la douleur. Bon, il y avait un peu en feedback le son des femmes qui criaient autour, qui pouvait être un peu déstabilisant, mais j'arrivais encore à gérer. Et puis, on m'a mis dans une salle de consultation et là, une sage-femme m'a examinée, posé un monito et là m'annonce que je suis seulement dilatée à 2 centimètres au niveau du col. Et donc, très mauvaise nouvelle pour moi qui pensais être bien plus avancée dans mon travail. Et puis le fait donc d'être déplacée, d'avoir le monitoring avec le bruit du bébé, la sage-femme qui m'examine, enfin, du coup, me fait sortir en fait de ma bulle, de mon espace. Et là, je tombe vraiment dans les douleurs et j'arrive plus à les gérer. Vraiment, c'était une sensation affreuse, comme si j'avais un crabe dans l'utérus qui marchait. Enfin, c'était horrible. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que les contractions durent 45 secondes, une minute. Enfin, il y a une pause donc, qui permettent de revenir un peu à soi. Mais pendant un temps, je n'y arrive pas. Et donc, j'essaye de refaire des visualisations comme j'avais fait avant, mais ça changeait rien. De me dire certains mots, mais ça ne suffisait pas de penser à la femme qui accouche dans Orgasmic Birth, en me disant mais regarde, elle y arrive, et puis moi de me dire mais en fait je m'en fous qu'elle y arrive, là j'ai mal, et donc juste je vais prendre la péridurale. Et bon voilà, et il y avait cette espèce de ping-pong intérieur où je pensais à la sage-femme qui me disait oui tu verras, ça va, faut juste surfer comme si c'était une vague. Mais moi je surfe pas du tout sur une vague, j'ai juste mal. Et voilà, donc mais bon, je... et puis finalement, un peu comme on parlait des fameuses pièces de puzzle tout à l'heure, là est venue une technique que je faisais mais genre 10 ans avant, dans les méditations, en fait, quand on fait des méditations actives pour virer en fait toutes les émotions négatives qu'on a en soi. Donc on peut le faire en sautant, en tapant sur un coussin et là en fait en l'occurrence, alors c'était pas crier, c'était pas faire un son, c'était plus je sais pas trop comment on dit en fait, plein de syllabes enchaînées où tu fais blablabla, enfin, où tu sors en fait tout ce qui se passe dans ta tête. Et à force de faire ça, de dégager toutes ces pensées négatives là, qui venaient, toutes ces peurs, tout ce doute, j'ai réussi en fait à rebasculer, non plus dans le chemin de la peur, de l'adrénaline, de la contraction, de la douleur et de la crispation, et à rebasculer dans celui de l'ocytocine et, euh, et de la douceur. Euh, et du coup de l'extase. Et après, euh, je suis plus jamais repartie sur l'autre circuit de la peur. Et dans ton livre même, tu dis que tu as réussi à dormir.
Pas tendu, mais t'as somnolé. Ouais, je dormais pas, hein, parce que Ouais. j'étais très consciente et présente, mais j'étais très calme en fait. D'ailleurs, j'ai fait que 3 contractions, enfin 3 poussées, quoi. Ouais, non, c'était à partir du moment où je suis vraiment sortie de ce circuit de la peur et qu'on accepte en fait d'être baigné d'ocytocine et de rester dedans. C'était très 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 doux, ouais.